Eh bien salut à tous, c'est la Lolantar TV, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Certains l'auront déjà deviné en fait, il s'agit d'une vidéo tuto Kama. Mais en même temps, tuto succès, tuto Kama, tuto... plein de tutos en même temps on va dire. Mais disons que cette technique va être nerfée. C'était une technique qui avait été mise sur la chaîne YouTube de Vidéofus. Je parle bien sûr du succès en fermant les yeux. Donc ce succès est un succès assez simple, on va dire. On peut le faire avec un Yop level 6 et le reste des nunus, on va dire level 1, comme je l'ai fait dans la vidéo. Donc pour ma part, j'ai vu aucune vidéo qui montrait vraiment le succès en son intégralité, c'est-à-dire l'essai du succès, c'est-à-dire la vidéo du succès, de ce que ça donnait réellement. Il y a eu que des théoriciens, c'est-à-dire des gens qui ont dit voilà, la théorie c'est ça qu'on gagne, c'est ça qu'on va faire, etc. Mais personne n'a dit bon, faut faire ça, faut faire ci, ou alors faut créer des nunus comme là je suis en train de faire. Et donc aujourd'hui, voilà, je vous fais cette petite vidéo en supplément, en bonus. J'espère qu'elle va vous plaire. Donc voilà. Disons que le commentaire n'est pas très intéressant. En fait, le but, c'est premier tour, boost épée divine sur tous les nunus. Il faut donc que le Yop soit level 6 minimum. Et le but de ce succès, c'est de réussir 10 chals dans un donjon où le niveau du groupe, c'est-à-dire le niveau des groupes de monstres, est plus élevé que le vôtre. Donc là par exemple je crois que mon niveau, si je calcule bien, il y a 7 ennemis, donc ça fait level 7 plus le Yop level 6, ça fait donc un total de 13, donc level 13. Level 13 à mon avis, là le groupe de champ, etc. de la salle 1, je réussis déjà le succès Blitzkrieg si je me souviens bien, car je me suis trompé dans le partage, j'ai pas fait la bonne technique, c'est-à-dire la technique de kicker les personnages à chaque fois que vous gérez un monstre avec un personnage, et donc je la rate au dernier mob, j'avais mal vu, donc voilà, là je l'ai raté. Donc là on débloque déjà le succès promenade de santé, bon un petit succès sympatoche on va dire, mais pas vraiment utile dans ce tutoriel. Donc il y a des moments, je vais arrêter la vidéo, c'est-à-dire que je vais la mettre sur pause pour vous expliquer. Disons que ça sera le moment où, par exemple, il y a un moment donné dans le donjon, quelqu'un me dit que le multi-compte est interdit. Je me suis dit, bon, je pense que ce rigolo ne doit pas vraiment connaître bien les règles de Dofus. Il n'est aucunement interdit en PVM, en tout cas, de faire du multi-compte. Je suis donc là sur le serveur héroïque, donc le serveur où, quand on meurt pour de bon, c'est-à-dire qu'on revient level 1 et qu'on perd tout ce qu'on a sur nous, stuff, ressources, Kama, et on le perd soit sur des groupes de monstres, soit sur des... soit sur des anges ou des braquemariens qui nous agressent. Donc voilà. Et alors là j'ai fait un gros fail on va dire. Heureusement le mec a ouvert son combat. D'ailleurs je pense que je l'ai fait bien chier, donc excusez-moi de la remarque, mais je pense que je l'ai un petit peu ennuyé on va dire, parce que je n'ai pas passé mes tours, j'étais un petit peu absorbé par les erreurs que j'avais faites. Et comme ça faisait longtemps que j'avais pas fait cette technique, voilà, comme vous pouvez voir, là je mets du temps à faire mes tours alors que je pourrais passer directement. Donc c'est une technique assez simple, qui dure, enfin pour ma part, qui m'a duré en galérant vraiment beaucoup, qui m'a duré 40 minutes. 40 minutes pour, vous allez voir la somme de Kama que je vais gagner, c'est quand même assez rentable. En tout cas, c'est rentable pour des level 1, c'est-à-dire des gens qui n'ont rien sur les serveurs, qui recommencent à jouer à Dofus par exemple. Je prendrai l'exemple de personnes qui se seraient fait hack et qui ne savent pas trop comment
ce restuff. Et bien avec cette technique, je pense que en une journée de farm, on peut se faire de 1 à 2 millions de kamas facilement. Et puis en plus, je pense que j'avais déjà fait cette technique auparavant et j'avais réussi donc à gérer les mobs, en tout cas les salles, en très peu de temps. C'est-à-dire que j'avais réussi à faire des temps vraiment assez sympathiques. Donc là je vais vous montrer le succès qui gagne 43 000 kamas en fermant les yeux. Et alors je pense que ce n'est pas encore à ce donjon là, mais je vais me retrouver avec un rageux qui va me dire que c'est fou, que je suis dingue, que ceci, que cela. Bon, en anglais, évidemment, parce que nous sommes sur le serveur Heroic, donc c'est un serveur qui est multilinguistique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui jouent à ce jeu, à Dofus, sur le serveur Heroic. Alors, on a tout sur serveur, franchement, il n'y a pas que des PGM, comme on dit, voilà, des gens qui savent vraiment très très bien jouer en PvP, non. Au contraire, il y a beaucoup de noobs, en PVM en tout cas, et en PVP, on passe à un certain niveau, c'est-à-dire que, disons que, pour vous expliquer, pour ceux qui n'ont jamais connu le serveur Heroic, c'est un serveur où il faut être bien guildé, c'est-à-dire avoir une bonne guilde, avoir un TeamSpeak, c'est-à-dire un serveur sur lequel on peut parler avec des Dofusiens, disons que qui jouent sur le serveur Heroic. Et donc voilà, donc disons que c'est un serveur qui demande, disons, un certain investissement déjà, et en plus c'est un serveur qui stresse beaucoup. Moi, à l'époque quand je jouais sur serveur Heroic, c'était vraiment un serveur qui me stressait, franchement, parce que disons qu'on n'est jamais vraiment tranquille. Si on veut par exemple monter une team PVM, c'est quasiment impossible de la monter si on n'a pas par exemple des mules à check, c'est-à-dire des mules qui vérifient qu'il n'y a personne à la sortie d'un combat. Et même quand on a des mules à check, il y a des anges qui sont alignement 60 par exemple, ou alignement 30, et qui se mettent invisibles sur la map. Et quand on a fini le combat, eh bien, ils s'agressent directement, sans attendre. Donc voilà, donc disons que moi ça m'avait dégoûté, pas forcément pour le PVM ni pour le PVP, mais disons ce qui m'avait dégoûté, c'était que cette ambiance était assez malsaine, c'est-à-dire que tout était vraiment basé sur l'arnaque, le PVP, les agressions, etc. Et moi, c'était pas vraiment ce qui m'intéressait. Moi, quand je joue à un jeu Dofus, j'aime bien pouvoir avoir des gens sur qui compter, avoir une communauté qui t'écoute, qui t'aide, etc. Et là, sur ce serveur, c'est chacun pour soi. Je veux dire, voilà. Si vous faites confiance à qui que ce soit, je pense que vous vous retrouvez plumé assez rapidement. Voilà, donc nous sommes donc à l'avant-dernière salle. Là, j'ai bien parlé. Disons que je n'ai même pas vu les deux autres salles, vu que je parle un petit peu sans regarder l'écran. Donc voilà. Alors j'espère que cette technique va vous plaire. Pour l'instant, vous n'avez pas vraiment de détails, hein. Vous voyez que le gameplay des Zénutrov qui n'est pas vraiment intéressant en soi. Alors sur cette salle-là, j'ai essayé de faire le challenge. Comment il s'appelle ? Sur Ragage, mais cette larve va me poser vraiment problème. Donc c'est peut-être d'ailleurs pour ça que le combat va durer vraiment très longtemps. Et quand je vous dis 40 minutes, c'est obligé que vous fassiez un temps bien meilleur que le mien. Disons que moi je suis tombé sur des challenges qui n'étaient pas appropriés à ce que je voulais, mais si vous avez de la chance sur les challenges, je pense que même en un seul donjon, si vous réussissez à faire tous les challenges, vous
terminez le succès en fermant les yeux. Donc voilà, je galère entre le sanglier qui me pousse, les échecs critiques, c'est vraiment énervant. Franchement, je pense que je me suis vraiment acharné sur cette salle, et en plus les Zenutrophes sont que level 3 ou level 4, je sais pas exactement, mais en tout cas ils sont pas vraiment très HL, donc ils ont pas les sorts qui permettent de taper sans ligne de vue, comme lancer de pelle, c'était bien lancer de pelle, roulage de pelle, excusez-moi, donc roulage de pelle, et donc là la petite larve orange là, elle était inaccessible, donc j'ai essayé de me protéger tant bien que mal, en tout cas de protéger le Yop, mais là c'était fini, vu que autour du Yop il allait perdre vraiment beaucoup de vita à cause du sanglier. Le sanglier avec ses dommages de poussée me retire vraiment beaucoup de vita, donc c'était assez énervant. Et là j'avais même plus les boosts épée divine, donc j'étais dégoûté, vraiment dégoûté. Je me suis dit bon allez, c'est foutu, je vais continuer à roxer les autres mobs, on va essayer d'essayer de faire le chal, on sait jamais, mais à mon avis c'est mort, vu que le sanglier allait me tuer le Yop le prochain tour, donc je savais que c'était fini. Donc voilà, je commençais à tuer avec les ennemis qui rox du poney, voilà, on voit très bien qu'ils rox vraiment beaucoup, du moins un par lancer de pièces, c'est vraiment très intéressant. Bref, voilà, donc on va rater ce chal, hein, évidemment, mais on va réussir quand même à circuler, le chal circuler, qui justement c'est un chal qui est basé sur le retrait PM, mais je n'ai pas de sort qui me permettent de retirer des PM à ce level là, donc c'est un chal un petit peu gratuit, un chal que je ne peux pas rater. Voilà, alors on continue, voilà, on arrive bientôt à la dernière salle, et à la dernière salle je vais débloquer quasiment tous les succès, mais je me suis rendu compte que non, car le perso que j'avais oublié lors du dernier donjon, souvenez-vous, eh bien il n'avait pas les succès actifs, il lui manquait un succès. Donc voilà, je suis allé le refaire en duo, donc j'ai réussi à faire le succès duo du Millimulou, assez sympathique. Bien évidemment, tous ces personnages, je pense que après ce succès, j'irai les delete. Donc là, j'ai mis 5% à tout le monde, vu que je savais. Alors, regardez, le rageux. I've seen you, multi-account, I'ma switch you. Ok, d'accord, très bien. Et donc, bon, là, j'ai discuté un petit peu avec lui. C'était un énorme rageux, donc voilà. Une discussion de rageux, c'est pas très très intéressant. Qu'est-ce que je disais? Oui. Donc j'ai refait le donjon, là j'ai mis à 5% tous les persos de la guilde, et donc après j'ai réussi à débloquer en fermant les yeux sur chacun des persos. Sauf un, et bon, je viens de vous dire, je vais refaire un donjon en duo. Voilà. Alors, c'est bientôt fini pour cette vidéo, il reste 2 minutes, enfin il reste 1 minute 30. Donc j'espère déjà que mon introduction vous aura plu. Bon, j'ai pas vraiment, je me suis pas foulé pour la faire, hein. J'ai réussi à la faire grâce à un site internet qui d'ailleurs, je pense, a laissé sa petite pub sur mon introduction, donc vous irez voir si ça vous intéresse de faire des introductions. Et donc voilà, donc bon tous mes ennemis up, là je débloque tous les succès. Je rappelle qu'au niveau 10, on débloque les succès du Millimulou, donc voilà. Donc là, ce perso-là n'avait pas les succès débloqués en fermant les yeux. Donc voilà, j'ai dû aller le faire. Donc je vous conseille vraiment cette technique, hein. C'est vraiment une technique qui vous aidera par la suite, vous verrez. Donc comme je disais, bon, j'espère que mon intro vous aura plu. Ensuite, j'espère que vous irez follow mon compte Twitter, on va dire, pour que vous puissiez avoir le détail de toutes les informations
que de ma chaîne YouTube. Et puis si vous voulez, c'est beaucoup plus facile d'ailleurs, vous pouvez aller sur le blog que j'ai créé, et vous aurez toutes les informations d'un coup. Donc voilà, donc là vous allez voir les kamas que je me suis fait, 365 000 kamas, et je vais vous montrer la banque que j'ai à Automustam. J'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, c'est fini, on se finit sur cette petite image assez sympathique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se revoit pour la prochaine vidéo demain, et voilà, ciao.